bien. Donc, bienvenue des retours sur Okamen. Donc là, c'est avant tout dernier séance. Voilà, séance de maison. En fait, maintenant, donc, on est court vers, donc, court derrière le temps. Je vais regarder. Voilà. Donc en fait l'objectif c'est de créer, donc notre objectif ça sera en fait d'additionner par exemple lorsque j'écris 1, 2, 3, donc notre logiciel ça va en fait additionner donc 1 plus 2 plus 3. Donc il fera comme ça. Donc en fait dizaines, unités, dizaines et centaines. Donc l'objectif c'est ça, de créer donc un logiciel qui nous fait calculer ces éléments. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Let's. Nous allons commencer donc let's. Let f de x. Donc en fait let's f de unité. Non, f de x est égal. Voilà, parce que nous allons juste introduire une valeur. Voilà. Let's. Là. Let f de x. Voilà. F de x, ça sera maintenant let's quoi? Let comment dirais-je? Let par exemple unité. Let unité, donc unité ça sera quoi? Let unité, donc nous allons faire unité. Je ne veux pas que ça ne pas sauvegarder. Donc on va continuer là. Donc ça let's on le donne additionnel de x, ça c'est le nom que nous allons mettre. Donc ça serait la let's unité. Unité ça sera alors pour diviser un nombre donc qui est 1, 2, 3. Pour avoir juste la partie unité, donc il faut le diviser par 100. Si je le divise par 100, par exemple ici, 123, si je le divise par 100, j'aurai 1. Donc je vais faire comme ça. Unité, ça veut dire c'est x divisé par 100. Juste ça. Donc je fais in, let's, dizaine. Dizaine, ça serait égal. Donc dizaine pour avoir. En fait, par exemple, on va faire ça, 123, donc mode, pour avoir les deux derniers modes 100, donc ça c'est dizaine. Alors mode 100, on va faire ça, maintenant si je fais comme ça par exemple, voilà, et je vais faire diviser par 10, donc j'ai 2. Donc ce que je vais écrire, donc ça sera 123x, voilà, mode 100, parce que je vais retirer les deux derniers, donc 22, 23, donc les deux derniers, mode 100, donc et après je le divise par 10. In, centaine maintenant, centaine, donc est égal à, donc centaine c'est quoi? Centaine c'est mode de mode, centaine c'est ce mode là, au lieu d'être c'est là maintenant mode 10, je sais pas, attends que c'est 3, voilà ça dit, donc c'est centaine, en fait c'est x mode 100 ouais, mode 10, mode 10, et après on met
une unité plus dizaine plus centaine. Je ne sais pas si c'est bon. Unité, dizaine, centaine. Ça va, enfin. Voilà, ça me donne 6. Donc ça fonctionne bien. Alors, si par exemple on veut que après d'écrire cette valeur, qu'on l'écrit son inverse. Son inverse, en fait, il faut qu'on l'inverse en fait. Pour l'inverser. Unité, dizaine, centaine. Pour l'inverser, comment ça veut être? On travaille. Donc voilà. Là, comment je vais faire? Donc let's donc ça habille un x. Donc pour inverser ces éléments. Donc pour inverser en unité, attends, je vais faire comme ça. C'est juste question de faire quelques bibliages avec le numéro. Celui-là. Inverse. Voilà, donc unité d'une centaine. Ici, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Une lettre. Pardon, nombre. Le nombre égal. Voilà, une lettre. Inverse. Égal. Inverse, moi j'aimerais que ce soit. Unité. Je sais pas. Franchement, j'ai écrit peut-être n'importe quoi. Une inverse, unité, non. Centaine, dizaine, unité. J'ai écrit vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, si on n'essaye pas, on n'arrive pas. Voilà. Voilà, il y en a une petite centaine. Une lettre inverse, unité. Voilà, on va faire comme ça. Unité. Voilà. Je vais le coller comme ça. Voilà. Donc, on fait comme ça et on verra ce que ça donne. Unité d'une centaine. Non. Maintenant, je vais pour le faire sortir, ça sera donc string of int. Donc, il faut vraiment essayer string of int de tout ça. Je peux aussi faire comme ça. La string of int. Je sais pas, mais bon, on essaye. Centaine, link express everything by this string. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je vais convertir. String of int. Ça sera donc une dizaine. Attends. String of dizaine, centaine, string of int.
Ça, ce sont des entiers. Je voulais que ça sorte dans le comme voilà. Mais bon. Non. Int of string. Int of string. Something. String of int. Something. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Donc on voit que nombre. Donc il va nous donner juste 3. Donc centaines. Alors pour avoir l'unité, donc qu'est-ce que je peux faire? Si je mets comme ça. Une dizaine. On verra bien ce que ça va nous donner. Oh non. Une dizaine. CID, ça marche pas. Bon, là je vais pas passer tout le temps ici. Voilà. Donc vous voyez, donc là je pars ici, donc par contre je peux faire des sommes, des multiplications, des dizaines, des centaines. Là ça peut marcher, mais bon. Si par contre c'était une centaine et que j'avais déclaré des types, si je dis type unité centaine, type inverse, je vais essayer comme ça, on verra bien. Unité, entier, dizaine, entier, centaine, entier. Et je unité centaine, donc pas de conditions, donc let's créer index est égal à 1, créer index de quoi? Unité, dizaine et centaine. Unité est égal à donc i. Voilà. Unité est égal à i, dizaine est égal à d, et centaine est égal à c. Donc on a un peu cette équation là. Je ne sais pas si comme ça voilà, ça semble aller. Maintenant ici c'est créé, voilà, une telle centaine. J'aimerais que ça soit comme ça. Est-ce que ça marche? Et polymorphose, si je sais pas, polymorphie. Polymorphie, voilà, je vais essayer. Ça marche pas, et je vais le mettre entre parenthèses dans le polymorphie. Moi ça marche avec des entre parenthèses. Ça marche, génial. Donc là
marche très bien. Donc là, on va, voilà, maintenant là c'est nombre. Ça veut dire que nombre, lorsqu'on va écrire, je vais vraiment écrire intelligence santé. Bon, c'est un peu de la tricherie, mais bon. Ouais, ça, on n'aura plus besoin de cela. Intelligence santé, ça sera comme créer V, créer un. Oh my god, c'est un. Donc, on va créer un. En fait, je serai juste comme ça, design, test et unité. Voilà. Ouais. Je sais pas, mais voilà, c'est tout à fait celui-là. On va essayer. C'est pas sa place ici. Bon, c'est pas une centaine. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est des centaines. Ça j'ai oublié. Des dizaines et ID unité. C'est des centaines, ça marche pas. Non, c'est pas C, c'est X. Parce qu'on travaille pas avec ça. Unit, point unit. C'est unit, c'est juste unit. C'est juste un. Ouais. Il faut pas que ça soit comme ça quand même. Et ça marche. Donc on va écrire. Donc nombre. Donc là c'est créer un vex. Créer un vex de quoi? De 1, 2, 3, combien derrière créer, c'est quoi créer un V, juste comme ça. Voilà, donc 3. Bon, c'est de la triche quand même, bon. Alors, je vais faire de manière qu'ici, ça soit aussi des morphes. Je vais essayer là déjà tout au début. Voilà, c'est tout simple comme ça. Je ne sais pas si ça va. Ça bêtise. Donc ça bêtise, donc voilà, je ne vais pas continuer parce que voilà, il faut que ça soit séparé avec le point virgule. Et par contre, là je ne sais pas, et là je laisse avec le virgule. On va essayer, je vais essayer. C'est comme ça. Valeur, c'est quoi? C'est let's. Ça passe pas, donc il faut pas songer, donc voilà.
Donc, ben voilà, voilà. Donc, je n'ai pas réussi à les traduire, mais j'ai quand même réussi à les séparer et à les diviser. Donc, conditions. Donc, notre objectif maintenant, c'est de travailler les conditions. Travailler les conditions. Alors, comment on va faire? Donc, on va travailler les conditions avec cet élément-là. Il y a les conditions que j'avais travaillé déjà ici, voilà. Ça, je vais travailler les conditions avec ça. Avec celui-là. Donc, vraiment, il faut que je sache qu'est-ce que je veux. Ici, par exemple, convert en heure à minute. Heure à minute. Voilà. Je déclare le type. Et maintenant, je vais créer condition. On veut que l'heure soit supérieure à 0. Hein? Et on ne veut pas que l'heure soit inférieure à 0. Par exemple, moins 1 heure. Donc, on veut que ce soit, par exemple, if. Donc, si minute est inférieur à 0 et minute supérieure à 59, voilà, 59, et donc ça veut dire, non, ou, hein, ce sont des ou, dans l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que les règles, ça sera non, si juste l'un de ces bêtises, par exemple, si M c'est correct, c'est supérieur, c'est 10 minutes, donc je commence. Si R est inférieur à 0 ou R supérieur à 23, voilà, et minute inférieure à 0 et minute supérieure à 59, donc alors il va envoyer les messages, par exemple, les conditions se vérifient, donc if then true, else false. Normalement, ça travaille comme ça, vrai ou faux. Donc le premier c'est vrai et le deuxième c'est faux. Alors il y a des fois ça se travaille en fait avec un contradictoire. Comme dans ce cas, on veut que les R soient supérieurs et inférieurs et juste supérieurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'air soit supérieur à 0, oui, et l'air soit inférieur à 24, oui, et minute soit supérieure à 0, oui, supérieur ou égal à 0, oui, et minute inférieure à 60. Il peut être 0 R, donc on fait comme ça, à 60. Comme on veut ça, donc ça sera, on laisse true. On laisse true. On ne va pas créer beaucoup de choses. On laisse true. Else, on met false. On crée juste comme ça pour vérifier si j'ai bien compris. Donc ça veut dire maintenant if let non, c'est let's créer R. Donc R et minute. R et minute est égal. Donc si R, on veut que R soit supérieur à 0 et R soit inférieur à 24, donc on est supérieur ou égal et inférieur à 0, parce que lorsque c'est 24, ça va écrire 0, et on crée encore et minute supérieur à 0, donc supérieur ou égal, donc ça peut jouer juste, et minute inférieur à 60, ne peut pas dépasser 60.
si c'est comme ça, donc on écrit juste trou. Hein, on écrit juste trou. Sinon, on écrit false. On fait comme ça. Voilà, là, il n'y a pas de problème. On a bien fait le boulot, mais le problème pour le vérifier, créer R. Créer R, donc on fait comme ça. On écrit désert 4. C'est trou. Ça marche. Alors, désert 60. Ça marche aussi. Pourtant, ça ne devait pas marcher. J'écris désert 63. Ça marche. Pourtant, ça ne devait pas marcher. On fait comme ça, moins désert. Ça marche. Pourtant, ça ne devait pas marcher. Donc voilà. Et ça marche. Donc on voit que ça marche tout le temps. Donc ça c'est vraiment une erreur que j'ai commis. Donc voilà. Donc cette erreur, pour l'arranger, je vais essayer maintenant de reformuler. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ça, je l'enlève. J'ai écrit si limite est inférieure à 0. Maintenant, nous allons tourner si limite est égale à 0 est inférieure à 0. Et si R inférieur à 0 et R supérieur à 23 et limite inférieure à 0 et limite supérieure à 59, true ou false. Donc on écrit ça et nous allons expérimenter ce qu'on vient de faire. Voilà. Et on va expérimenter. Voilà. Ça me donne le true toujours. Voilà, ça me donne false. Alors, en fait, on doit juste... voilà. Vous savez, en fait, ça, j'ai mis ce que moi je ne veux pas. Ce que moi je ne veux pas, c'est ce que j'ai écrit là. En fait, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, je ne veux pas que R soit comme ça. Donc, ça veut dire, si l'air est comme ça, si l'air est inférieur à 0 et si l'air est supérieur à 1, et la minute aussi est la même, voilà, inférieure à 0 et minute supérieure à 51, donc c'est false, sinon c'est true. Là, on va essayer maintenant comme ça et on va écrire là, vous voyez que c'est true, là c'est false. Là, 25 heures, c'est false. Moins 5 heures. Donc, attends, je mets déjà comme ça pour que ce soit sûr. C'est false. Voilà, donc là aussi, minutes moins 3 heures. Mais 3 minutes, c'est false. Sinon, le reste, ça marche bien. Alors, cette procédure, on peut aussi le faire comme ça. Donc, vraiment, je vais bien dominer ce truc, que je sois à l'aise avec ça.
Alors pour l'encrier, pour les faire dans l'autre sens, donc si que j'avais par ici, donc si, donc je vais mettre ce que moi je veux que l'air soit supérieur à 0 et R inférieur à 60, pas égal. C'est là où je commets l'erreur. Limite, je veux que ce soit supérieur à 0. Supérieur à 0. Ouais, c'est quand même bizarre d'être supérieur à 0. Je mets supérieur ou égal à 0. Et limite inférieure à 60. Voilà. L'heure est supérieure à 0. L'heure supérieure est inférieure à... Si je mets supérieur à 0, normalement je dois mettre à 25 pour que ça soit 24. 24 heures. Ok. Là, 60. De toute façon, l'heure n'arrive pas à 60. Voilà. Je fais comme ça. Je vais insérer. Et je vais tester. C'est false. Oui, je n'ai pas changé. Là, c'est comme je veux ça. Donc, je vais changer ici. Voilà. Je vais changer ici. C'est parce que c'est ce que je veux. Comme aussi ce qu'on veut. Donc, comme c'est true. C'est true. Donc, ça bêtise. Parce que c'est supérieur ou égal à 0. Normalement, et l'air, je dis, ça doit être inférieur à l'air, je dis que ça doit être inférieur à donc c'est question de supérieur ou égal. C'est juste une question de supérieur ou égal. Attends, je vais encore vérifier. Voilà. C'est tout. Putain, c'est compté, c'est ça. On veut que l'air soit supérieur à 0 et inférieur à 25. Limite supérieur à 0, inférieur à 60. Limite inférieur à 60. Si c'est comme ça, donc true, sinon false. Voilà. Là, c'est évident. Moi, ça devait être false. Là. On va faire comme ça, moins. Toujours true. Voilà. Là. Là, de toute façon, ça sera toujours true et true. Donc la bonne méthode, je pense, c'est celle que je vais faire de l'autre côté. Let's. Donc ça, si on écrit ce qu'on ne veut pas, et on laisse comme ça. Ce qu'on ne veut pas, on laisse true et false. Je sais pas, mais ce qu'on ne veut pas, false ou true. Ce qu'on ne veut pas, false ou true. Mais si on écrivait comme ça,
ça va faire que les forces quoi. Force. 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 Voilà. Ça, je ne comprends pas. En fait, ça, c'est réussi. C'est réussi, mais bon. C'est juste une question. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut. Mais avec et fini. Et lorsqu'on change, il faut qu'on change aussi. Là, comme c'est false. Là, c'est true. True. Pourtant, ça devait être false. Donc, le bon méthode de le faire, c'est vraiment l'autre qu'on avait fait là. True. True. Non, ça marche pas. True. Ça marche pas. Donc, ça fonctionne juste là. Là, ça va. Oh là là. True. Ça fonctionne pas. Donc, voilà. Une bonne méthode, c'est mettre ce qu'on ne veut pas et false true. Celui-là, ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est true. False. Ce qu'on ne veut pas. False. Donc, bonne méthode, c'est ce qu'on ne veut pas. False true. Bon. Si on regarde if, une expression, appliquer la réduction des tarifs. Réduction des tarifs. Alors cet exercice en fait ça applique lorsqu'un client achète une chose. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Lorsqu'un client achète une chose, s'il est moins âgé, il y a la réduction. Donc let's client. Donc c'est le tarif. Là où nous allons mettre le prix et âge. Là nous allons mettre l'âge. Alors, le problème est que tarif et l'âge. Tarif c'est un prix. Ici on fait if ici l'âge de client est inférieur à 18 et même âge inférieur à 18 ou âge supérieur à 65, then tarif then on fait comme ça. Let's total. Bon, mais let's prix est égal à prix, non, rien à voir. Then tarif multiplié par
0,5. Hein, tarif ne fait pas 0,5. Donc là on fait, si le client se trouve dans cet intervalle, là il va payer les tarifs multipliés par 0,5. Sinon, ça veut dire ici se trouve dans cet intervalle, il va payer tarif. Donc voilà. Donc le problème est que ici tarif, voilà, il n'est pas payé, voilà. De toute façon, on n'a pas besoin de convertir avec l'âge. On n'a pas besoin de convertir, on verra bien. Donc on a float, int, float, float, si c'est float, int, bool, donc ici il y a le bool au milieu, mais comme on ne peut pas l'utiliser, ça va donner float. On fait client. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On va faire client. Donc il paye 10,50 € et il a 17 ans. Qu'est-ce qu'il paye? Il paye, on voit que voilà, il y a la réduction. Voilà. Sinon, si par exemple monsieur il a 27 ans, il paye vraiment les prix. Alors si le monsieur a 77 ans, il paye aussi réduction. Si maintenant on veut que si la personne est supérieure à cet âge-là, else if âge est supérieur à 100, then il paye 0. Else, voilà. Là c'est bon. Maintenant la personne, voilà. Là, if age est supérieur à 10, then il paye 0. Supérieur à 100. Supérieur à 100. Là, on voit, attendez. Donc, if voilà. En fait, là, on a un peu l'impression que ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que on a mis âge vers donc là, s'il n'est pas dans entre cet intervalle, il ne le paye pas. Et else age, then tarif. Voilà, age, s'il n'est pas là, et then if. Then else. Ça va pas, donc voilà. Je vais plus le temps de faire. Voilà. Alors, si par exemple on ne veut pas utiliser les else, par exemple je vais afficher le jour de la semaine. Hein, le jour de la semaine. Donc let jour X est égal, je mets match X if en 1, je vais mettre ça comme ça. Janvier. Voilà. Et B, je vais faire ça. Donc, février. 3, je vais faire ça. Mars. Par contre, il doit être comme ça. Etc. Donc, à la fin, je dois faire ça. Très vite. Je vais dire
Ben rien quoi. Oups. Sinon j'ai écrit rien, sinon j'ai écrit juste des oups. C'est la même chose, mais voilà. Voilà, ah, je pense que voilà ça. Voilà, si c'est rien, écrit oups. Sinon je vais écrire et le syntaxe. Let toujours the x est égal à match x with 1 janvier d. Ah, là il y a les R. Février, voilà. Donc, si j'écris jour D, c'est moins. Bon, vous avez compris. Au moins que 3 c'est max, D c'est janvier. Donc par exemple, on vous dit d'utiliser les conditions sans if, donc c'est le chemin qu'on peut utiliser. Ou par exemple, on vous demande d'écrire if edge l'âge est inférieur à 10, then enfant. Et on veut juste savoir ça. Alors pour ne pas avoir else avec des erreurs, ok, else on met print string. On fait juste ça. Normalement ça devrait marcher. Print string. Print string. Bonjour. Let's quoi? Let's fdh est égal. Voilà, comme ça, ça aura du sens. Print string bonjour, ça m'a donné un peu, j'ai bêtisé. Donc print string bonjour. En fait, je vais pas utiliser, donc j'ai pas besoin d'écrire vraiment tout ça. C'est juste cette partie-là. Voilà, donc F 35, 32. Il m'envoie unit. Sinon, si j'écris B, ça me donne bonjour unit. Voilà, c'est juste ça donc pour envoyer des RR. Et voilà. Sinon, si j'écris sans, par exemple, comme ça, si j'écris comme ça, bonjour, comme ça, sans else, en fait, ça va m'envoyer l'erreur unit, l'erreur unit. Et cette erreur là, comme c'est unit, c'est pas compatible avec bonjour, donc ça, voilà, ça va donner l'erreur. Ça c'est argument, il faut argument 2, il faut argument. Donc c'est bon, fracture, c'est bon. Match 5, exception, match 5, exception, match 5, exception, match 5. Ok. Alors il y a donc c'est ça le système de filtrage, solution sans OPS. Système alors il y a avec un OPlay sans OPlay, donc ça marche aussi, mais avec match x with true, false, true, false. Okay. Alors par exemple, on va faire comme nous-mêmes, nous voulons faire notre tableau de bol, des tableaux de bol. Donc on va l'écrire comme ça. Attends, je vais faire let's
et donc x et y égale boule, donc c'est x et y. Donc ça, je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. Égal. Je vais mettre match x, x et y. Match x, x et y. Donc, au début, c'est toujours, voilà, vous pouvez commencer comme vous voulez. On veut que si c'est false et false, ça soit, que ce soit false. Que ce soit false. Deuxième, on va mettre celui-là. Voilà. On veut que si c'est false et true, ça soit false. C'est ça, là. Et on veut aussi encore si c'est true et false, ça nous donne toujours false. Et pour le dernier, si c'est true et true, ça nous donne true. Là on finit. Donc on est là. On peut faire comme ça. Voilà. Je vais dire que ça marche. Voilà. Donc c'est et false. Si je fais comme ça, ça me donne false. Si j'écris comme ça, true, ça me donne toujours false. Et si j'écris true, ça me fait true. Donc voilà. Alors, il y a d'autres méthodes aussi pour faire le tableau de vérité. Donc par exemple, let's table x et y match x, et comme on avait fait là, x et y ce qui commence. Donc on veut que si c'est true et vide, là c'est vide, que ça me donne false. Et ce qui suit. Là si c'est vide et false, ça me donne false. Tant qu'il y a false, ça donne false. Et lorsque là, le troisième, si c'est true, non, troisième, ça veut dire là où il y a très, c'est trop. Si c'est rien et rien, voilà, on suppose que donc ça me donne true. Voilà. Là on en a trois. On sait que le reste c'est qu'il met n'importe quel élément qu'il va mettre là-dedans. Donc ça, avec le syntaxe, c'est où? Ah, c'est là. Je vais mettre entre parenthèses. Voilà, donc ici, table. Donc ici, par exemple, je remis. Je peux mettre n'importe quoi. Hein, vraiment n'importe quoi. Et l'autre, je mets force. C'est n'importe quoi. Par exemple, là. Je mets rien. Force, ball.
là, si je mets par exemple true, false, si je mets rien, je me demande true, ça me fait true. Ouais. Voilà. Alors précondition, donc là dit précondition, c'est pour qu'on dit par exemple la division des 1, là je pense que je vais 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc pour par exemple on veut faire une division comme ça, donc on dit déjà à la personne qui va travailler, donc client, que lorsque ça affiche cette erreur, donc ça gère par exemple l'erreur, voilà. Oh my god, ça gère l'erreur. Donc voilà, c'est précondition avec des erreurs. Donc nous avons deux types d'erreurs. Nous avons print, string, ou file with. Donc voilà. Et les restes, c'est créer les types conditions, les étudiants, nom, prénom, les étudiants calculer, les étudiants un nom, faire sortir ce nom. Et voilà. Voilà, condition, accès des champs, abscisse, nom des champs, point, ordonnée, expression, condition, point. Donc c'est juste la question des conditions. C'est des syntaxes qui, voilà, c'est juste des syntaxes en fait. Récursivité, là je n'ai pas encore travaillé beaucoup sur cela. Mais voilà, en fait, c'est pas vraiment grand chose que je peux galérer, donc voilà. Justement, question que voilà, il faut savoir comment faire. Donc moi je vais couper.